Bonjour chers élèves à ONG Aide Service Éducation, seconde C. C'est votre professeur M. Kaché. La dernière fois, on s'est arrêté sur partie B, représentation graphique. Aujourd'hui, on va entamer la partie 3, la fonction racine carrée. Vous suivez bien, petit a, variation de la fonction racine carrée. Je vous ai toujours dit, chaque fois qu'on vous demanderait d'étudier la variation d'une fonction, il faut d'abord définir son ensemble de définitions. Ici, la fonction racine carrée a pour valeur f de x est égal à racine de x. Bien, pour déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction, vous écrivez la définition x appartient à d de f équivaut x appartient à r et x supérieur ou égal à 0. La valeur qui se trouve à l'intérieur de la valeur absolue doit être positive. Bien. Donc, on obtient d de f est égal à l'intervalle fermé à 0 à plus d'infini. Nous passons maintenant au sens des variations. Soit u et v, deux nombres réels. On a 0 inférieur ou égal à u, u strictement inférieur à v. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur l'intervalle 0 à plus d'infini. Donc, lorsqu'on travaille sur l'intervalle 0 à plus d'infini, dites-vous que les deux valeurs là elles sont positives. C'est-à-dire u et v sont positives. Bien. Donc, ici, on dira, vous allez encadrer u et v comme la fonction, c'est la fonction racine carrée. Donc, vous prenez 0 inférieur ou égal à racine de u, strictement inférieur, racine de u strictement inférieur à racine de v. Bien, donc là, on obtient f de u strictement inférieur à f de v. Lorsque vous êtes dans ce cas, vous dites que la fonction racine carrée est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus d'infini. Bien, elle admet en 0 un minimum égal à 0. C'est-à-dire, vous calculez l'image de 0 avec cette fonction racine carrée, vous trouvez 0. Bien. Voilà là, le sens de variation qui nous ramène à faire le tableau de variation ici. Voilà. Qui donne le tableau de variation de la fonction racine carrée. Donc, vous prenez racine de x et puis vous faites le tableau. De là, vous avez 0 puisque la fonction est définie sur 0 à plus d'infini. Donc, vous écrivez 0 à plus d'infini dans le tableau. Vous pouvez choisir une valeur dans cet intervalle-là, c'est-à-dire de 0 à plus d'infini. Ici, la valeur choisie, j'ai pris 16. Donc, on calcule l'image de 0. Vous avez dit que la fonction admet un minimum en 0. Donc, l'image de 0, c'est 0. Voilà 0 ici. Maintenant, avec la fonction racine carrée, puisque racine de 16, c'est 4. Donc, vous allez obtenir ici 4 en bas ici. Comme la fonction, elle est croissante, vous avez dit que la fonction, elle est croissante, strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, raison pour laquelle vous voyez que cette flèche-là monte vers plus l'infini. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le tableau de variation de cette fonction-là. Bien, on passe en partie B. Partie B, représentation graphique. On fait une table des valeurs. Vous prenez des valeurs à l'intérieur de la racine. Ici, x, racine de x. On prend 0, 1, 4, 9, 16. Prenez les valeurs dont les racines peuvent sortir facilement, c'est-à-dire des valeurs parfaites. Bien, on sait que racine de 0, c'est 0. Racine de 1, c'est 1. Racine de 4, c'est 2. Racine de 9, c'est 3. Racine de 16, c'est 4. Donc, vous avez ce tableau-là. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour faire la représentation graphique? Vous tracez un repère OIJ. Dans ce repère, vous essayez de graduer. Vous avez donné des valeurs ici. Vous avez 0, 1, 2, 3, 4 sur l'axe des abscisses jusqu'à 16. Vous prenez aussi sur l'axe des ordonnées. Voilà, les images sont là. 0, 1, 2, 3, 4. C'est là qu'on s'est arrêté. Qu'est-ce que vous faites? Vous placez ces points-là. On dit l'image de 0, c'est 0. Donc, on est toujours sur l'origine. 1, c'est 1. Donc, voilà 1, 1. Vous prenez 4. 4, son image, c'est 2. 9, son image, c'est 3. 16, son image, c'est 4. Donc, une fois que vous avez fini, vous commencez à partir du point là où vous êtes et puis vous essayez de joindre tous les points au même niveau.
Voilà, donc vous voyez la courbe pour la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée commence de là pour revenir ici. Bien. Passons maintenant au petit 4. La fonction inverse, c'est pareil. On vous dit d'étudier la fonction inverse. F de R vers R, x on associe 1 sur x. Toujours en petit a, variation de la fonction inverse. On va aussi essayer d'étudier le sens de variation de cette fonction-là. Bien. Donc, on définit toujours l'ensemble de définition. Vous voyez ici, cette fonction, c'est f de x est égal à 1 sur x. C'est une fonction rationnelle, si on veut bien voir. Je vous ai dit que dans la fonction rationnelle, pour déterminer son ensemble de définition, on se base uniquement sur le dénominateur. Donc, ici, on dira que cette fonction x appartient à d de f équivaut x différent de 0. Donc, x étant différent de 0, vous pouvez écrire d de f est égal à r privé de 0, ou encore par intervalle, vous pouvez avoir d de f est égal à intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à 0, union ouvert 0 à plus l'infini. Bien, on passe maintenant au sens des variations. Toujours, c'est la même technique. Vous dites encore soit u et v, deux nombres réels. Comme ici, on a deux intervalles, on peut travailler sur l'intervalle moins l'infini à 0, comme aussi on peut prendre l'intervalle 0 à plus l'infini. Mais pour l'instant, nous allons travailler dans le cas où les deux valeurs elles sont négatives. Donc, on va supposer que u étant plus petit que v, les deux plus petits que 0. On va essayer d'encadrer cette fonction qui est ici. Donc, on aura 1 sur u supérieur, puisque il a, ce que vous voyez, ce sont des fonctions inverses. Lorsque on fait des fonctions inverses, l'inégalité qui est ici va changer de signe. Donc, vous voyez que si u était plus petit, les deux valeurs elles sont négatives. Si u étant plus petit que v, alors leur inverse devient, u devient maintenant, 1 sur u devient plus grand que 1 sur v. Ceci étant, vous obtenez f de u supérieur à f de v. Une fois vous avez ça, vous revenez encore là. Vous regardez. Vous supposez encore que u et v, les deux valeurs elles sont positives sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Toujours dans le même cadre, qu'est-ce que vous faites? Vous encadrez encore. Comme c'est toujours les mêmes fonctions inverses, vous direz encore que 1 sur u devient encore plus grand que 1 sur v. On obtient toujours la même chose, f de u supérieur à f de v. Donc maintenant, on peut conclure pour dire que la fonction inverse est strictement décroissante. Lorsque f de u est supérieur à f de v, dites que la fonction est strictement décroissante. Voilà. Décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0 et sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, sur les deux intervalles, cette fonction-là, elle est décroissante. Donc, la fonction valeur et chose inverse, ici, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0 et sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Bien. Donc, vous voyez maintenant le tableau de variation de cette fonction. Qu'est-ce que vous faites? Ici, on dit c'est de moins l'infini à 0 et puis de 0 à plus l'infini. Pourquoi j'ai mis les deux barres ici? J'ai mis les deux barres parce que 0 n'est pas dedans, puisque 0 c'est l'ensemble de définition. C'était l'intervalle ouvert. Donc, quand c'est comme ça, vous privez dans le tableau de variation de cette façon-là. Bien. Donc, nous prenons ici moins l'infini. Je peux prendre la valeur moins 4, comme je pouvais aussi prendre l'inverse de cette valeur-là, moins 1 quart. Ici, j'ai 4, je peux prendre 1 quart aussi. Donc, je calcule l'image de moins 4 par la fonction qui est ici. Je remplace le x par moins 4. Donc, j'obtiens ici moins 1 quart. L'image de celui-là, moins 1 quart, devient moins 4. Parce que quand vous allez faire, ça devient inverse d'inverse. Voilà. Donc, vous obtenez ici moins 4. On a dit que la fonction est décroissante. Raison pour laquelle vous voyez que cette flèche-là descend jusqu'à 0. Elle ne dépasse pas, cette flèche ne dépasse pas 0 parce que ici, on suppose que c'est comme si c'était un pont qui était là. On ne peut pas dépasser ce pont-là. Donc, la fonction quitte à moins l'infini pour descendre vers 0. Voilà. On procède encore de la même façon de l'autre côté. On dit 0 à plus l'infini. Vous prenez l'image de 1 quart, vous trouvez 4. L'image de 4, vous trouvez 1 quart. On dit la fonction aussi décroissante sur cet intervalle-là aussi. Donc, vous voyez la flèche descend vers plus l'infini. Bien. Donc, on tracera maintenant la représentation graphique sur les intervalles moins 4, moins 1 quart et 1 quart 4. C'est comme ça que nous allons faire. Vous passez maintenant, vous écrivez maintenant en petit b représentation graphique. Bien.
table des valeurs, toujours. Vous voyez ici, il est privé 0 dedans parce que 0 n'est pas dedans. On a dit de travailler sur moins 4 à moins 1 quart. Donc je prends d'abord moins 4, moins 3, moins 1, moins 2, pardon, moins 1, moins 1 demi, moins 1 tiers, moins 1 quart. Vous calculez l'image de toutes ces valeurs qui sont ici avec la fonction f de x qui est égale à 1 sur x. Bien. De même aussi pour ceux qui sont de ce côté-là. 1 quart, 1 tiers, 1 demi, 1, 2, 3, 4. Vous faites la même façon, la même chose. Vous avez vu qu'on a retrouvé les images de ces points-là à travers le tableau qui est ici. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez toujours votre repère OIJ. Vous essayez de graduer ce repère-là. Et à la suite, on dit l'image de moins 4, c'est moins 1 tiers. Vous placez moins 4 sur l'axe des abscisses, moins 1 tiers sur l'axe des ordonnées. Une fois fini, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez tous les points que vous avez eus et puis vous essayez de relier tous ces points-là. Voilà. Cette droite que vous voyez qui passe par l'origine ici, c'est comme si c'était lui qui est ici, c'est son image qui se trouve là. Donc, on a fait par symétrie. Voilà. Donc, cette fonction qui est là, voilà son image ici. Donc, ne vous mélangez pas avec ça. Une fois que vous avez ça, on peut dire que la représentation graphique de la fonction inverse est une hyperbole de centre haut. Voilà. Parce que l'image de M, c'est M'. Voilà ça. Donc, vous avez déjà vu, on a déjà vu la symétrie des points. Donc, avec ça, vous n'avez pas de problème avec. Donc, chaque fois que vous verrez une courbe qui est représentée de cette façon, dites-vous que cette courbe-là est dans le cas d'une fonction inverse. Voilà. Vous devez remarquer toutes les fonctions, la représentation graphique de toutes les fonctions que nous sommes en train de faire. Vous avez vu la fonction racine carrée. Vous avez vu sa représentation, comment elle se présente. Donc, partout où vous passerez et que vous voyez une fonction de cette forme-là, dites-vous que c'est une fonction racine carrée. Si vous voyez une fonction inverse aussi, que cette fonction, sa représentation graphique est celle que vous voyez ici, dites-vous que cette fonction-là, sa représentation graphique-là, c'est une fonction inverse. Voilà. Donc, chers élèves, on va essayer de prendre une petite pause et revenir un peu après parce que je pense bien que ce que nous sommes en train de faire, il ne faudrait pas se précipiter, il faut faire un peu pour que vous puissiez comprendre. Donc, on revient tout à l'heure. Merci.